On considère ici une famille infinie de fonctions que l'on souhaite montrer être libres. Pour cela, il suffit de montrer que quel que soit n supérieur ou égal à 2, quand on considère n réels distincts, lambda 1, lambda 2, lambda n, rangés dans l'ordre croissant, la famille f de lambda k est libre. Et pour cela, on démarre classiquement. Visualisons un peu les fonctions concernées. Une idée est de construire à partir de cette contrainte-là un système linéaire en les inconnus alpha k. On peut pour cela évaluer cela en x égale 0, ce qui nous donne une première ligne, puis dériver cette relation-là et la réévaluer en x égale 0, et ainsi de suite, ce qui nous donne ces relations-là sur les inconnus alpha k. On aurait pu également obtenir directement cela en considérant dans le dl en 0 de cette fonction-là le coefficient en x puissance i. Mais cette quantité-là n'est rien d'autre que cette quantité-là pour les polynômes p de x égale 1, x, x2, x3 et ainsi de suite. Mais comme cette quantité-là est fonction linéaire du polynôme p, si elle vaut 0 pour les polynômes xi qui génèrent r de x, elle vaudra en fait 0 pour n'importe quel polynôme. Et n'y a-t-il pas des polynômes pour lesquels leur valeur en les n réels lambda 1, lambda 2, lambda n serait particulièrement simple? La réponse est oui si on considère la base de Lagrange L1, L2, Ln de Rn-1x associée au n réel distinct lambda 1, lambda 2, lambda n. Et si on écrit alors cela pour le polynôme Lj de cette base, on obtient alors que alpha j est nul vu que la valeur de Lj en lambda k est 1 si k est égal à j et vaut 0 sinon. Et comme ceci est valide, quel que soit l'entier j considéré entre 1 et n, on a bien montré que tous les alpha k sont nuls.